Ok, j'arrête les vidéos quotidiennes, donc je t'explique tout ça aujourd'hui, pourquoi j'ai pris cette décision. C'est pas un titre putaclic, je vais vraiment arrêter de poster chaque jour sur cette chaîne. Il y a cependant une nuance, donc je t'explique tout, regarde bien la vidéo jusqu'au bout. Mon système de création de contenu actuel, si tu me suis, je pense que tu le connais. C'est plutôt simple, c'est de faire une vidéo par jour sur cette chaîne YouTube. Des vidéos freestyle, des vidéos voilà, au format très simple, dans mon petit studio, bas les couilles, iPad. C'est simple, c'est amusant pour moi, donc j'aime bien le faire. Là, ça fait 16 jours consécutifs que je le fais, donc je suis assez fier de moi. Pourquoi est-ce que je fais ça? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est pour diffuser ma philosophie du minimalisme entrepreneurial. Si t'es pas au courant, je suis le fondateur de Tiny Pages, la plateforme marketing tout en un pour les créateurs minimalistes. Et donc sur cette chaîne, je fais ma propagande. Je suis là pour t'expliquer pourquoi je pense que le business en ligne devrait être simple, pourquoi la complexité c'est un piège et comment tu peux simplifier ton activité pour multiplier tes revenus en travaillant moins. Donc ça, c'est le sujet de la chaîne. Mais je le fais aussi, ces vidéos quotidiennes, pour moi, pour entretenir le mouvement créatif. Parce que je t'ai parlé longuement de mon rapport au perfectionnisme, que pendant longtemps j'ai été paralysé par l'obsession de vouloir absolument tout bien faire. Et aujourd'hui, le meilleur antidote que j'ai trouvé, c'est de publier quotidiennement des vidéos. Donc je fais une vidéo par jour, et ça veut dire que je peux pas faire une vidéo parfaite. Je suis obligé d'accepter qu'elle soit moche. Et donc pour moi, c'est libérateur. Ça me permet de créer beaucoup plus de contenu, d'accepter l'imperfection, et c'est quelque chose de très sain, ça me fait beaucoup de bien. Donc voilà, ces 2-3 dernières semaines, c'était ça mon modèle, une vidéo par jour sur cette chaîne. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour vos retours et pour les avoir suivis. Elles vous ont globalement beaucoup plu, et moi ça m'a fait très plaisir de vous les faire. Cependant, il y a 2 challenges principaux que je rencontre aujourd'hui. Là, je suis dans mon format Think in Public, donc je vous partage mes réflexions brutes au moment où je les ai. Donc là, je vous partage mes 2 challenges du moment par rapport à ce système de création que j'ai. Le premier challenge, c'est que aujourd'hui, j'ai une liste email qui est à l'abandon. J'ai mon canal Telegram aussi, qui est un de mes canaux principaux, et je publie plus rien dessus. Tu vois, aujourd'hui, mon canal Telegram, c'est juste mes vidéos que je reposte. Donc, il n'y a pas de contenu exclusif, il n'y a rien. Il n'y a pas de valeur ajoutée par rapport à ce que je publie sur cette chaîne-là. Et ça me gêne un peu, parce que moi, j'aime beaucoup Telegram. C'est pareil, ma liste email. Bah, avant, je faisais des newsletters. Là, j'ai complètement arrêté. Je ne peux pas te faire une vidéo par jour et en plus une newsletter par jour. À mon compte LinkedIn, je commençais à avoir un bon reach, à avoir des bons commentaires, des bonnes réactions à mes posts. Et surtout, LinkedIn, pour moi, c'est une audience très intéressante parce que beaucoup d'entrepreneurs potentiellement intéressés par Tiny Pages. Donc, pour moi, c'est une bonne source de prospects. Et là, bah pareil, mon compte LinkedIn qui commençait à bien marcher, là, il se retrouve à l'abandon. Donc, je peux pas évidemment tout faire. Ça me manque aussi d'écrire des textes. Moi, pendant longtemps, j'ai fait des posts, des newsletters. Avant de faire d'ailleurs des vidéos quotidiennes, comme je te l'ai fait là depuis plus de 2 semaines, je faisais des newsletters quotidiennes. Je crois que j'ai fait ça pendant quelques semaines. Donc, j'étais déjà dans cette vibe de contenu quotidien. Ça, c'est le premier challenge que j'ai aujourd'hui. Et le deuxième challenge que je rencontre par rapport à cette création de contenu quotidien sur YouTube, c'est que malgré tout, il y a quand même une friction minimum obligatoire à faire des vidéos. Aujourd'hui, moi, ça me prend à peu près 2 heures de te faire une vidéo de A à Z. Faire des vidéos, évidemment, c'est pas aussi simple que juste écrire un petit post, tapoter sur ton clavier et ça part sur Twitter ou sur LinkedIn. Il y a quand même un processus créatif où même si tu fais des vidéos bas les couilles à l'arrache, tu ne peux pas t'en libérer. Il faut déjà que je structure mes idées, tu vois, ça j'ai dû te l'écrire avant de commencer cette vidéo, que j'enregistre, bah là je suis en train de le faire. Après j'ai du montage parce que je n'ai pas encore la capacité de te faire des vidéos en plan séquence où je parle sans m'arrêter. Il y a toujours des moments où j'ai besoin de m'arrêter pour réfléchir à ce que je vais dire ou alors je sais plus trop quoi dire. Tu vois, là par exemple j'ai fait une coupure parce que j'ai bugué sur ma phrase. Donc ça m'arrive encore souvent, donc il y a une phase de montage. Puis après il faut uploader le fichier sur YouTube, bon c'est assez rapide. Mais il y a ensuite le titre et la miniature, il faut réfléchir, il faut quand même trouver un concept pour le titre et la miniature pour vendre un minimum ta vidéo, parce que sinon si le titre ne donne pas envie de cliquer, tu vas pas permettre à ta vidéo d'exploiter son plein potentiel et de toucher tous les gens que tu aurais pu toucher. C'est un très bon effet de levier, mais évidemment il faut y mettre du jus de cerveau sur ton titre et ta miniature, un minimum. C'est très important de choisir un bon angle qui donne envie de cliquer. La description aussi, bon c'est très rapide, mais tu vois tous ces petits détails qui s'accumulent fait qu'aujourd'hui ça me prend quand même 2 heures de faire une vidéo. Bon après évidemment c'est normal, on est là pour bosser quand même. Cela dit, moi mon vrai job aujourd'hui, ça c'est une prise de conscience que j'ai eue ces derniers jours, c'est que je suis plus vraiment créateur de contenu aujourd'hui. Mon vrai job, c'est CEO de Tiny Pages. C'est ça mon vrai projet long terme. Aujourd'hui, c'est Tiny Pages. Cette chaîne YouTube, c'est juste, disons, un moyen pour moi. Alors déjà de m'amuser, de vous partager des choses, c'est sympa, on s'amuse bien. Mais disons que ma création de contenu aujourd'hui, c'est un moyen de faire la promotion de Tiny Pages, qui est mon vrai projet long terme aujourd'hui. La création de contenu pour la création de contenu, j'ai fait ça pendant 10 ans. Maintenant, c'est bon, c'est derrière moi. Je me consacre à des projets qui ont un effet de levier plus important. Et la création de contenu n'est qu'une pièce du puzzle.
Parce que toi, tu le vois pas, mais aujourd'hui, mes journées, c'est beaucoup plus Tiny Pages que créer des vidéos. J'ai des appels avec des prospects, avec des partenaires potentiels. J'ai beaucoup de brainstorming avec mon associé. Il faut que je réfléchisse aux fonctionnalités qu'on intègre. On a des problèmes à résoudre, etc. Enfin, c'est beaucoup de travail que vous voyez pas, qui se fait en coulisses. Et pour moi, c'est ça le plus important. Le plus important, c'est pas de vous bombarder de contenu, c'est de développer Tiny Pages. Ça, c'est la priorité absolue. Donc, le risque finalement que j'encours à continuer de vous faire des vidéos quotidiennement comme ça et être un peu borné dans ce modèle, c'est de me retrouver dans une roue de hamster où il y a moins de plaisir. Donc ça, je vous l'ai dit depuis longtemps. Ce qui compte, c'est de prendre du plaisir. Donc si à un moment donné, je vois que je me dis pas j'ai envie de le faire, mais il faut que je le fasse, là c'est qu'il y a un problème. Et là, je remarquais hier que je commençais à stresser un peu parce que la semaine prochaine, je vais aller rendre visite à la belle famille qui habite dans un bled paumé dans la montagne. Ben, je commençais déjà à anticiper, putain, si la connexion elle est trop lente, comment je fais? Je vais devoir aller me planquer là pour faire ma vidéo. Et ça, je t'avoue que ça m'a un peu contrarié. Donc je me suis dit, ouais, est-ce que c'est vraiment tenable de faire une vidéo par jour pour une durée indéterminée? Parce que la vie est faite évidemment d'aléas. Le truc, c'est que je veux continuer la création quotidienne. Et ça, je t'en ai parlé, il y a tellement de bénéfices à ça. Déjà, c'est le principe 7 jours sur 7, c'est plus facile de créer tous les jours que de créer une fois par semaine, parce que tu crées un élan, tu crées ce momentum, ce feu créatif. Quand tu crées tous les jours, chaque création est plus facile que si tu le faisais une fois par semaine. Et là, il faut relancer ton process, il faut te remettre dans le bain mentalement, surmonter beaucoup plus de friction et de résistance émotionnelle, alors que 7 sur 7, bah, c'est forcément imparfait, rapide et sale, mais tu le fais tous les jours et ça devient facile. C'est un antidote, comme je te le disais au début, contre le perfectionnisme paralysant. Moi, ça m'aide énormément. Et quand tu as ce genre de momentum, là, comme j'ai construit ces dernières semaines, il faut le protéger. Ça, c'est la règle de base. Quand tu es en mouvement, reste en mouvement. Parce que si tu retombes dans l'immobilisme, bah, ça va être très dur de t'en extirper, surtout si tu restes longtemps embourbé dans la procrastination pendant des semaines, voire des mois. Plus tu attends, bah, plus tu risques de passer encore plus de temps là-dedans. Et surtout, c'est un état psychique misérable d'être dans la procrastination, de voir que tu as envie de créer, mais tu n'y arrives pas parce que tu es dans l'immobilisme, tu n'arrives pas à te remettre au boulot, tu as des résistances mentales, émotionnelles. Enfin, moi, j'ai connu ça pendant tellement longtemps et j'ai vraiment pas envie de replonger là-dedans. Cela dit, il y a quand même ces deux challenges-là dont je viens de te parler. Et la solution que j'ai trouvée, je vais te l'afficher là, j'ai fait un joli petit dessin, c'est de passer sur un mode de création quotidienne multi-format. Donc aujourd'hui, je fais une vidéo tous les jours. Ce que je veux faire, c'est avoir 3 formats différents. Donc la vidéo comme je te le fais aujourd'hui. D'ailleurs, la vidéo pourrait être de différents formats. Par exemple, des tutoriels Tiny Pages de temps en temps. Aussi peut-être des interviews, des vidéos avec des invités, des entrepreneurs minimalistes qui ont des parcours singuliers et qui ont beaucoup de choses à nous apprendre. Mais il y a des jours aussi où j'ai peut-être plus envie d'écrire un texte. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer une newsletter, qui sera d'ailleurs copié-collé sur LinkedIn. Je te parlais de LinkedIn tout à l'heure. LinkedIn, Twitter, Facebook, même YouTube, sur l'onglet communauté, je peux mettre des textes. Donc en réalité, tes contenus, tu peux les reposter à beaucoup d'endroits différents. Et puis aussi audio Telegram. Donc ça, c'est ce que j'aime beaucoup sur Telegram, c'est la possibilité de vous faire des petits audios spontanés. Et ça, ce sera pour les jours où j'ai beaucoup de travail sur Tiny Pages. J'ai envie quand même de faire mon petit contenu quotidien, de vous partager une idée, un petit concept là qui me vient en tête, ou alors une petite anecdote, quelque chose qui m'est arrivé, une petite idée simple avec un exemple, et ben je vous la balance de manière brute sur le Telegram. Ça, j'aime beaucoup. Et ça me permet de gagner en flexibilité, de pas devoir, tu vois, à chaque fois passer par toutes les étapes de création de la vidéo, même quand j'ai des journées très chargées. Et quand ma priorité, c'est Tiny Pages. Donc voilà, à partir de demain, je vais commencer ce nouveau modèle-là, je vais varier les formats. Les avantages de ce modèle-là comparé à forcément une vidéo tous les jours et seulement des vidéos, c'est que, alors déjà, je vais avoir un meilleur reach, notamment LinkedIn, je te disais, je commençais à avoir une bonne traction sur mon compte. Bah là, je vais reprendre les posts LinkedIn. Donc, je vais avoir un bien meilleur reach en variant les formats, puisque je vais pouvoir poster sur plus de plateformes. Autre avantage, la flexibilité, bah ça, je viens de te le dire, c'est que en fonction de mon humeur du jour, je vais pouvoir peut-être plus écrire si j'ai la tête dans le cul, j'ai pas envie de me filmer, tu sais, ça peut arriver. Bah là, j'écris, ou alors je fais un audio, peu importe, mais je peux adapter le format en fonction de mon humeur du jour et quand même continuer de créer tous les jours. Je garde l'habitude de création quotidienne, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de garder dans ma vie. Et puis si j'ai pas d'inspiration aussi, ça peut être pas mal, c'est un bon petit hack si tu fais de la création de contenu dans plusieurs formats. Tu prends une idée dont tu as parlé par exemple dans une newsletter ou dans un post en texte, et tu en fais une vidéo. Par exemple ici, je pourrais t'ouvrir mon post et juste faire une vidéo avec le post, là j'aurai mon LinkedIn ou ma newsletter, peu importe, et je vous lirai le truc, je compléterai, peut-être j'aurai des choses à rajouter, on va approfondir. Et vous, là, la team YouTube, peut-être que vous avez zappé l'email, même si vous êtes inscrit à ma newsletter, peut-être que vous n'hésitez
pas le bon moment quand vous l'avez reçu, vous l'avez pas lu, ou alors peut-être que vous êtes juste pas inscrit à la liste email, et donc vous aurez accès à cette idée-là, dans un format qui est celui que vous avez le plus l'habitude de consommer, donc ça c'est un bon petit hack pour les jours où t'as pas trop d'inspiration. Je vais aussi faire, comme je vous le disais, des tutos pour Tiny Pages. Ça, j'attends parce que là, la semaine prochaine, on a une grosse mise à jour qui va arriver. Alors, disons qu'il va y avoir une nouvelle fonctionnalité qui va beaucoup vous plaire si vous n'utilisez pas encore Tiny Pages en tout cas. Je vous en dis pas plus, mais semaine prochaine, je vous ferai une grosse vidéo, présentation, démonstration Tiny Pages avec cette fameuse nouvelle fonctionnalité. Donc, si tu es arrivé jusqu'ici et que tu veux donc continuer de suivre l'aventure sur toutes les plateformes et pas seulement sur cette chaîne YouTube où tu l'as compris, le rythme va diminuer, il y aura peut-être une vidéo tous les 2-3 jours. Suis-moi également donc sur ma liste email et sur Telegram. Tu as tous les liens en description, donc le lien pour t'inscrire à ma newsletter et le lien de mon canal Telegram, donc tu as juste à t'abonner à mon canal et tu recevras tous mes posts. Je te dis à demain, c'était Emilio, ciao.